Ok. Il faut que je fasse un clap là. J'ai pas de clap. Euh, et j'ai une main prise avec les deux télécommandes. Clap. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est un peu dans le noir, je ne vous le cache pas, mais c'est pour la bonne cause, pour que vous puissiez avoir une belle image derrière moi. Puisque aujourd'hui, on va parler cinéma. Et on va parler d'un film en particulier qui est Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy, sorti en 1967, qui est mon film préféré. Musicienne, acrobate. Parce que je préfère l'analyse au contexte, je ne vais pas m'attarder sur les formalités comme si j'étais en train de faire un exposé en classe. Donc je vais vous raconter très brièvement le contexte pour ensuite passer à l'analyse pure et dure qui j'espère vous plaira. Jacques Demy, né en 1931, mort en 1990, c'est l'époux d'Agnès Varda, grande réalisatrice elle aussi, qui est d'ailleurs à l'origine de ma cinéphilie. Les Demoiselles de Rochefort a été réalisé après Les Parapluies de Cherbourg et avant Peau d'âne. Dans ces trois films-là et dans beaucoup d'autres films de Jacques Demy, on doit les superbes musiques à Michel Legrand. Les jumelles sont de vraies jumelles, au cas où vous ne le sauriez pas, donc Catherine Deneuve que vous connaissez sans doute tous, et Françoise d'Orléac, que vous connaissez peut-être moins, puisque malheureusement elle est décédée après le tournage du film. Dans ce film très français, on a quand même deux célébrités américaines qu'il est bon de relever. On a le grand Gene Kelly, la tête d'affiche de Singing in the Rain, Chantons sous la pluie. Et on a également la participation de George Chakiris, je ne sais pas comment ça se prononce, qui a joué dans West Side Story. À savoir que la plupart des acteurs de ce film ne chantent pas vraiment, puisqu'en fait Danielle Darieux, qui joue la sœur des jumelles, est la seule à prêter sa voix aux parties chantées de son personnage. Donc voilà pour le brief, rapide et efficace, enfin j'espère. Bon alors, ça raconte quoi ce film concrètement ? Ça raconte l'histoire de deux jumelles, donc Delphine, professeure de danse, et Solange, professeure de musique, qui rêvent juste d'envoyer bouler leurs élèves pour se lancer dans une grande carrière à l'Opéra de Paris. Et accessoirement, si en cours de route, elles peuvent trouver l'amour de leur vie, elles sont pas contre non plus. Et ça tombe bien parce que leurs âmes sœurs sont à Rochefort comme elles, et c'est aussi le cas de leur mère que vous voyez ici, et de son amour perdu d'antan. Vous le voyez venir. Oui, voilà, donc en fait ce film c'est une célébration de l'amour, une célébration de la vie aussi, et c'est juste un film qui pour moi est un film magique, qui est comme un voyage au pays des merveilles si vous voulez. C'est vraiment l'univers de Jacques Demy déjà avec Les Parapluies de Cherbourg, ensuite dans Peau d'âne, vous avez toujours cette espèce d'espace-temps irréel, sublimé, et vraiment qui vous transporte, quoi. Et si on regardait un peu à quoi ça ressemble cette histoire ? Vous avez derrière moi le premier plan du film qui montre le pont transborder qui permet d'accéder à Rochefort. J'en profite pour vous raconter rapidement une petite anecdote toute simple, qui est que Jacques Demy voulait repeindre ce pont transborder totalement en rose, ce qui n'a pas été possible pour des questions budgétaires. Parce que concrètement, vu qu'il avait déjà repeint à peu près toute la ville de Rochefort, on lui a dit de se calmer. Le début du film m'intéresse tout particulièrement car il donne le ton et annonce la couleur. Et en parlant de couleur, j'ai vraiment envie de m'attarder sur la question de la couleur dans ce film parce qu'il y a des choses qui ont vraiment attiré mon attention, particulièrement sur ce sujet-là dans ce film. Le thème musical des Sœurs Jumelles retentit et le titre s'affiche en orange. Le orange fait allusion à la chemise orange d'un des deux forains et c'est du coup la couleur complémentaire du bleu que porte l'autre forain, son acolyte en fait, sur sa chemise également. Et ce n'est pas anodin si ces deux forains portent des couleurs complémentaires puisqu'ils forment ensemble un duo,
puisque tous les personnages du film fonctionnent en duo. Ils se complémentarisent, ils se complètent. Alors, j'ai remis en arrière pour qu'on puisse regarder les autres couleurs présentes sur cette nacelle, sur cette scène. Pour revenir juste un petit peu sur le bleu complète également le blanc, couleur de Maxence. Je vais vous mettre une photo juste là. Maxence qui est un des protagonistes du film, comme pour annoncer sa venue dans l'histoire. On a également du rose et du jaune, qui sont les couleurs des Demoiselles de Rochefort. Donc là aussi, on a l'annonce de l'arrivée des 2 personnages les plus importants du film. Alors là, vous pouvez regarder ce plan que je trouve très intéressant, donc qui est un plan en plongée sur la nacelle, où on voit beaucoup de fils s'entremêler. Tous ces fils qui se croisent, comme les couleurs dans le film qui se croisent, qui sont la métaphore des personnages qui se croisent, qui ont pour destin de se rencontrer et dont on attend la rencontre impatiemment, mais qui ne semble jamais arriver. Donc là, j'ai bien avancé dans le film. On a cette scène où les 2 sœurs chantent le thème initial de Maxence et Delphine, qui petit à petit en fait devient le thème de l'amour, the thème de l'amour du film. Ce qui m'intéresse ici, c'est de relever que donc Delphine est habillée en rose et Solange en violet. C'est très important pour la suite, retenez bien ça. Et quelques minutes plus tard pour nous et un jour plus tard pour les personnages dans le film, on a un des plus beaux croisements de personnages du film selon moi, qui débute ici avec Maxence qui rencontre Solange, en l'occurrence la mauvaise sœur, puisque Maxence, son âme sœur, c'est Delphine. Et ici, vous voyez que Solange est habillée en rose, la couleur que portait Delphine juste avant. Comme pour dire, c'était presque la bonne personne, mais non. La séquence se poursuit et Maxence rencontre Andy Miller, le compositeur qui est l'âme sœur de Solange. Depuis hier je cherche mais sans succès un marchand de piano. J'en achète jamais, pourquoi? Mais c'est idiot. Je suis peintre alors, au piano je préfère... Vous remarquez ici que Andy Miller porte du rose et du violet, qui sont donc les couleurs que portaient les sœurs dans la scène qu'on a vue avant. Mon interprétation pour ça, c'est de dire que le duo des jumelles s'efface quelque peu pour laisser la place au duo amoureux. Et là, vous avez la rencontre entre Delphine et Andy. Donc, une fois de plus, Andy qui croise la mauvaise jumelle. Vous remarquez que ici, donc, Delphine porte du jaune. Pourtant, sur la jaquette, le jaune, c'est bien la couleur de Solange. Et ce que vous remarquez aussi dans cette rencontre, c'est la présence de la couleur rose, juste là, qui est du coup la couleur que porte Solange au même moment. Donc voilà, vraiment un jeu avec les couleurs qui se croisent, mais qui indiquent finalement juste que Demi se fout de nous, puisque nous, on attend avec impatience la rencontre donc, de Andy Miller avec Solange et de Maxence avec Delphine. Mais pourtant, si on s'en tenait qu'à la couleur, ce sont les bonnes couleurs qui se rejoignent. Personnellement, je trouve ce jeu exquis. Demi nous tient en haleine et nous offre un final franchement savoureux. J'ai l'impression que je suis en train de faire une critique culinaire. Alors, pour des Demoiselles de Rochefort réussies, il vous faudra de la couleur, beaucoup de couleurs, on l'a compris. Des musiques tantôt guillerettes, comme bien sûr le thème très célèbre des Demoiselles. Nous sommes 2 sœurs jumelles. Non. Tu crois? Nous sommes 2 sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Toutes 2 demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do.
des musiques tantôt dramatiques comme celle-ci, le concerto de Solange qui est sublime. Je vous laisse écouter ça. Admirable. Je confirme, admirable. Et puis aussi quand même des musiques qu'on ne peut pas mettre dans aucune case, comme cette magnifique scène de rupture en musique que j'affectionne tout particulièrement. Pardonne ma franchise et ma sincérité. Quant au cœur, si tu veux, mettons-le de côté. Évitons les amours aux lentes agonies et disons gentiment, toi et moi, c'est fini. Pour des demoiselles de Rochefort réussies, il faut aussi beaucoup d'humour. Parce que si certains pensent que c'est le film le plus niais du monde, c'est peut-être qu'ils se sont arrêtés à une lecture un peu en surface. Vu que j'ai pas envie non plus de vous montrer tout le film et toutes les scènes les plus importantes, je vais juste vous évoquer cette autre scène pour finir de vous convaincre, je l'espère, si vous regardez ce film suite à ma vidéo. Ça me ferait très plaisir. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. La vraie première rencontre entre Solange et Andy qui marque leur coup de foudre. On entend la musique du concerto de Solange en extra diégétique et les personnages se mettent à parler comme s'ils étaient dans une tragédie shakespearienne. Bah là, pour le coup, je veux dire, c'est pas crédible en fait. Il y a des scènes qui sont pas crédibles et qu'il faut prendre comme telles. Vraiment, je vous invite à voir cette scène de la rencontre, du coup de foudre entre Solange et Andy, où Andy demande à Solange s'ils peuvent se revoir, et Solange qui répond « Je ne sais pas, je ne crois pas ». C'est drôle, en fait. Voilà, c'est drôle. Et pour moi, c'est comme cette scène est très intéressante parce que c'est un peu comme si le concerto provoquait la tragédie à l'image et dans les dialogues, en fait. En bref, pour des demoiselles de Rochefort réussies, il faut beaucoup d'amour, beaucoup de joie de vivre, beaucoup de passion et beaucoup de génie. Et pour finir de vous convaincre sur ce point, je vous laisse avec cette scène extraordinaire écrite en alexandrin. Voilà, juste ça. J'adore. Ça alors, c'est curieux, où est mon concerto? Je l'ai vu au salon ce matin. Non, tantôt. Mais il était ici, rangé dans ma serviette. Entre mon rouge à lèvres et l'étui à lunettes. Vous connaissez tous? Alors asseyez-vous. Non, je ne connais pas, je crois, ces demoiselles. Je vous en ai parlé. Oui. Ce sont mes jumelles. Je pense que je vais m'arrêter là dans l'analyse. Bon, j'ai quand même omis de dire que pour des demoiselles de Rochefort réussies, il faut aussi des chorégraphies parfaitement maîtrisées. Et qui de mieux que Gene Kelly pour illustrer mon propos. Je pense que je vais m'arrêter là dans l'analyse. Je sais qu'elle n'est pas forcément équilibrée et très conventionnelle, mais voilà, je vous ai parlé à cœur ouvert avec ma passion, ma passion pour le cinéma, pour Jacques Demy et pour ce film en particulier. J'espère finir de vous convaincre de voir ce film qui vaut vraiment le coup avec mon interprétation d'une chanson du film, à savoir Chanson d'un jour d'été. Soutenez-moi s'il vous plaît en likant cette vidéo, en vous abonnant, en mettant des commentaires. Ça me fait vraiment très chaud au cœur et ça me pousse à continuer. Voilà, je vous laisse avec ma chanson, avec beaucoup de stress aussi et l'attente de vos retours. Je vous embrasse fort et j'espère que ce format vous plaît et je vous dis à très bientôt. Quand l'été a disparu, l'été, quand le temps s'en est allé du côté des saisons, ma saison, on ne peut que soupirer.
Mais pour revivre un jour d'été, lorsque l'hiver s'est installé et que votre cœur s'est glacé, il faut aimer. Aimer la vie, aimer les fleurs, aimer les rires et les pleurs, aimer le jour, aimer la nuit, aimer le soleil et la pluie, aimer l'hiver, aimer le vent, aimer les villes et les champs, aimer la mer, aimer le feu, aimer la terre pour être heureux. Quand l'amour a disparu, l'amour, quand le cœur s'en est allé du côté des jamais, plus jamais, on ne peut que regretter. Mais pour ressusciter l'amour, si votre cœur vide est trop lourd, si l'ennui menace vos jours, il faut aimer. Aimer la vie, aimer les fleurs, aimer les rires et les pleurs, aimer le jour, aimer la nuit, aimer le soleil et la pluie, aimer l'hiver, aimer le vent, aimer les villes et les champs, aimer la mer, aimer le feu, aimer la terre pour être heureux. Devant la joie, retrouver la joie, quand le cœur s'est installé, étalé du côté du grand amour, l'amour, chaque jour est un été. Et devant la joie retrouvée, devant l'été recommencé, devant l'amour émerveillé, il faut chanter. Chanter la vie, chanter les fleurs, chanter les rires et les pleurs, chanter le jour, chanter la nuit, chanter le soleil et la pluie, chanter l'hiver, chanter le vent, chanter les villes et les champs, chanter la mer, chanter le feu, chanter la terre pour être heureux. Chantez la vie, chantez les fleurs, chantez les rires et les pleurs, chantez le jour, chantez la nuit, chantez le soleil et la pluie, chantez l'hiver, chantez le vent, chantez les villes et les champs, chantez la mer, chantez le feu, chantez la vie, chantez les fleurs, chantez les rires, chantez les pleurs, chantez la mer, chantez le feu, chantez la terre pour être heureux.